Alors me voilà dans LibreOffice, j'essaye de compléter les vignettes qui au départ étaient blanches, étaient vierges quoi. Donc ici j'ai sur la gauche déjà rédigé la question, la bonne réponse, et puis la réponse quand l'usager ou l'utilisateur ou l'élève répond faux. Sur la droite, je vais essayer de faire les 3 vignettes. J'ai déjà rédigé la première, donc voilà, j'achète un sachet de 6 hectogrammes de haricots verts surgelés, et puis on me demande de convertir cette masse en grammes. Alors on est sur du 6 hectogrammes, donc j'ai ici, voilà, alors 6 hectogrammes, je place mon 6, je place la virgule où il faut, je fais avec cet outil de capture d'écran de Windows une capture d'écran. Donc alors 6 hectogrammes jusqu'au gramme. Voilà. Je vais y placer ici cette image. Je vais dans les propriétés pour lui dire que je veux... Bon après c'est une question d'habitude, hein, c'est 2 cm par 6 cm. La taille des images que j'ai envie d'utiliser. Et puis je vais mettre ça comme un caractère, ok. Donc du coup on me demande de convertir ça en grammes. Alors je vais placer la virgule dans les grammes, je vais rajouter tous les zéros qui vont bien, voilà. Je vais refaire une capture d'écran, comme ceci. On est sur alors cette partie là que je veux que les élèves voient. Ok, je vais replacer ça par ici. Cette image est trop grande. Alors dans les propriétés, de pouvoir avoir la taille 2 cm en hauteur, 6 cm en largeur. Voilà. Je lui dis qu'il se comporte comme un caractère. Ok. Donc, CTRL X pour couper cette première. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boum, pour mettre la deuxième. Alors, la réponse est bien 600 grammes. Voilà. Donc, je vais mettre réponse, alors c'est laquelle les 600 grammes, réponse A. Voilà. Petite phrase aussi, la masse de ce sachet est de 600 grammes. J'aime bien quand c'est vraiment visible et gros, donc du coup ceci je mets plutôt en Arial. Arial a l'avantage de ne pas avoir de parties très fines qui passent pas bien, genre parfois quand c'est en tout petit. Mais bon, enfin c'est vraiment du détail. Je mets en gras la réponse A. Voilà, donc je fais CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C avec mon clavier en fait pour copier. Je me mets dans la case du bas, CTRL V parce que ce sont les mêmes réponses. Je fais CTRL A pour tout sélectionner. Je vais tout mettre en rouge. Voilà, comme ceci, puisque quand c'est une réponse fausse, c'est ce qui est affiché. Si la réponse est fausse, je souhaite qu'il y ait un peu plus de détails. Et donc du coup, je mets en place 6, alors, hectogrammes. Voilà, clac. Ici, je mets une tabulation. Ensuite, on déplace. C'est des petites indications pour les élèves qui ont eu une réponse fausse. La virgule dans les grammes. Alors, il n'y a pas toutes les explications, mais il n'y a pas non plus la place. Et donc, l'idéal, si on fait ça en classe, c'est de pouvoir, oralement donner des détails. Voilà, bon là j'ai complété, hein, donc puis je vais pouvoir passer aux suivantes. Alors bon là vous remarquez que j'ai d'abord penser aux questions, et ça prend quand même du temps, penser aux questions, et puis en me disant, voilà, je vais rédiger les réponses dans un deuxième temps, c'est ce que j'ai fait, voilà.